Bien, dans ce troisième exercice, on nous demande de factoriser puis de calculer, si possible. Alors, nous avons donc le petit a, tel que petit a égale 8 fois b, plus 9 fois b, moins 5 fois b. Alors, notons que dans cette situation, les parenthèses que nous observons ici ne sont pas forcément obligatoires, mais on peut les mettre seulement pour vous permettre d'identifier les différentes parties d'une expression à factoriser. Parce que ici, nous allons rechercher ce qu'on appelle donc le facteur commun dans toutes les parties. Alors, cette expression écrite ainsi, nous constatons que nous avons trois parties. Et maintenant, dans chacune des parties que nous avons, quel est le génie que nous retrouvons à la fois présent dans trois villages? Nous voyons que ce n'est pas 8, ce n'est pas 9, ce n'est pas 5. Il s'agit donc de B. Nous pouvons le souligner simplement dans chaque partie parce qu'il y est présent. Alors, il s'appelle ici facteur commun, mais immédiat parce que dès qu'on a écrit l'expression, on le voit déjà. On n'a pas besoin de travailler à ce qu'il apparaisse. Alors, on le met simplement en évidence en écrivant B, facteur 2. Alors, il s'agit à présent d'additionner les autres termes qui restent dans l'expression partie par partie. Donc, vous commencez toujours par la première partie où, dès que vous avez vu le facteur commun, vous pouvez le cacher. Il vous reste 8 parce qu'il est multiplié par 8. Plus, dans la deuxième partie, il reste 9 parce qu'il est multiplié par 9. Moins 5 dans la dernière partie. Nous avons factorisé. Même si on ne continue plus, on ne doit pas nous condamner parce qu'on a factorisé. On a mis B en facteur. On a donc obtenu B facteur de 8 plus 9 moins 5. Le calcul numérique de 8 plus 9 moins 5 dans les parenthèses n'est pas obligatoire lorsqu'on demande de factoriser une expression. Cependant, on a dit de calculer si possible. Voilà pourquoi nous allons poursuivre maintenant dans le calcul. Alors, nous allons voir maintenant que, à présent, c'est la règle de priorité maintenant qui arrive à son tour. Donc, on fait les calculs entre parenthèses d'abord, avant de faire la multiplication. Alors, 8 plus 9, ça fait 17, et 17 moins 5, il reste 12. Donc, on obtient B fois 12, ou encore 12B. Il peut s'écrire ainsi. Voilà le résultat de la factorisation suivie du calcul de la question A de notre exercice. Alors, nous allons poursuivre maintenant avec le petit b. Dans le petit b, on nous dit 7x plus 18x moins 10x. Voilà. Donc, on a dit de factoriser, puis de calculer. Donc, nous voyons ici que sur la ligne-là, il n'y a que des x. C'est des objets de même nature. Mais nous ne devons pas faire le regroupement pour dire, voilà, c'est tant de x. Non, on nous a dit de factoriser. Alors, nous regardons dans chaque partie et nous soulignons, parce que lorsqu'on dit 7x, il faut comprendre qu'on peut écrire 7 fois x plus 18 fois x moins 10 fois x. Cette traduction nous permet de voir aisément dans chaque partie le facteur commun parce qu'on a la multiplication de 2, de 3 ou de 4 facteurs dans chaque partie. Alors, j'ai x dans la première partie, dans la deuxième et dans la troisième. Alors, il est le facteur commun. J'obtiens alors x facteur de 7 dans la première partie qui reste, plus 18 dans la deuxième partie qui reste, moins 10 qui reste donc dans la troisième partie. La factorisation est terminée. Maintenant, nous allons voir la possibilité de calcul puisqu'on nous l'a dit.
Alors, on obtient x facteur 2, ou encore x multiplié par. On effectue d'abord les calculs entre parenthèses. 7 et 18, ça fait 25. 25 moins 10, il me reste 15. Donc, j'obtiens ici x fois 15, qui est égal à 15x. Voilà donc le résultat de la question petit b que nous avons factorisé et calculé, parce que cela est possible. Alors, nous allons poursuivre maintenant avec la question suivante, qui est la question C. Et il faut suivre C et D là avec encore beaucoup plus d'intérêt, dans la mesure où il y a un autre aspect qui se présente, un travail préalable que vous devez effectuer afin de rendre possible maintenant votre question de factorisation, qui est égal à 18y moins 9. Alors, ici, on a deux parties. Mais quand vous regardez les deux parties, 18 est dans la première partie, mais pas dans la deuxième. Y dans la première, pas dans la deuxième. 9 dans la deuxième partie, mais pas dans la première. Pourtant, l'expression est factorisable. Cela veut dire qu'il y a un facteur commun, mais qui est caché. Alors, là où il est caché, là, nous, on va travailler pour aller le déloger et le ramener. Voilà pourquoi il faut savoir transformer en écrivant 18 fois y moins 9. Et quand vous écrivez n'importe quel nombre au monde, cela veut dire qu'il est multiplié par 1. Parce que 1 est un élément neutre dans la multiplication. Il ne change pas la valeur d'un nombre. Donc, nous écrivons le deuxième facteur simplement pour voir maintenant quels sont les termes qui vont rester après. Alors, maintenant, vous voyez très bien que vous avez le nombre 18 que l'on peut décomposer quand vous connaissez votre table de multiplication. Nous savons que 18 est égal à 3 fois 6. Mais en écrivant 3 fois 6, on ne voit pas ni 6 ni 3 dans la deuxième partie. Donc, cette décomposition ne vous rend pas service pour trouver un facteur commun. Mais nous savons aussi que 18 est égal à 9 fois 2. Alors, il faut décomposer 18 en 9 fois 2 fois y maintenant, moins 9 fois 1. À présent, vous voyez maintenant que dans chacune des parties, le génie est revenu, qui était caché là, il est venu maintenant. C'est 9. Il se trouve aussi bien dans la première que dans la deuxième partie. Et alors, c'est lui qui est le facteur commun à toutes les deux parties de notre expression. On le met en facteur ou encore en évidence. Et nous savons que dans la première partie, il nous reste 2 fois y ou encore 2y. Moins. Dans la deuxième partie, cette décomposition de 9 qui est égale à 9 fois 1 est importante, vous permettant de savoir que dans cette deuxième partie, si 9 est pris comme facteur commun, le deuxième facteur c'est 1. Beaucoup diront qu'il reste 0. Or, si c'est 0, ça veut dire que 9 fois 0, c'est 0. Voilà, donc il reste 1. Alors, à présent, le petit c, on ne peut plus calculer. Parce que dans les parenthèses, nous avons des y et des nombres finis qu'on ne peut pas rassembler. Voilà. C'est comme si on a deux magnétos, moins par exemple, je ne sais pas moi, un téléphone. Il ne peut pas rester des magnétos ou bien des téléphones. Donc c'est toujours comme ça. Voici donc le résultat de la question C, de notre factorisation que nous avons à aborder. Et à présent, nous allons poursuivre maintenant avec la question D. Alors, dans le D, nous avons 15x plus 3y. 15x plus 3y. Alors, vous voyez bien que x est différent de y, donc naturellement, ni l'un ni l'autre ne peut être un facteur commun. Le facteur commun maintenant est à rechercher entre 15 et 3. Alors, c'est la même chose que précédemment. Il faut décomposer 15 en un produit de deux nombres. Et vous savez bien que 15 est égal à 3 fois 5. Alors, dans cette décomposition, quand vous lisez maintenant les parties obtenues,
vous voyez qu'il y a le génie de la maison ou de tous les villages qui est présent, qui est 3, qui était caché, mais on a fait une transformation pour qu'il vienne. Alors, nous le mettons en facteur et nous obtenons 5 fois x qui font 5x plus y. Alors, ici, la factorisation est terminée aussi parce qu'on ne peut pas calculer 5x plus y pour ne trouver que des x ou des y. Chers élèves, chers apprenants, nous sommes au terme de ce chapitre, suivi de la correction de ces exercices.